Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien. Il est 11 heures ici au Togo, donc il est 6 heures du matin au Québec et midi en France. Il fait super beau, il doit faire 32 peut-être, environ 32 degrés. Aujourd'hui, j'avais envie de venir vous parler d'un sujet qui touche plusieurs de mes clientes, de mes clients dernièrement. Je vais parler de la culpabilité. De la culpabilité parce que je crois qu'on est nombreux à en vivre assez fréquemment. Du fait que de se choisir, de penser à soi, c'est pas quelque chose qu'on nous a inculqué dans notre enfance. Je parle pas juste de ma génération, je parle de plusieurs générations en fait. Donc pourquoi j'amène ça, c'est que dernièrement dans mes séances avec mes clientes, mes clients, parce que je reçois aussi des hommes, merci messieurs de me faire confiance et de me confier ce que vous vivez dans votre quotidien de difficile, soit dans vos relations de couple, dans vos relations avec votre famille, dans vos relations avec vous-même. Merci de me confier tout ça et de me faire confiance, en fait. Merci à toutes ces femmes-là aussi qui viennent jusqu'à moi pour essayer de trouver plus d'harmonie à l'intérieur d'elles, d'harmonie avec elles-mêmes, mais aussi d'harmonie dans leurs relations, d'être plus dans l'accueil de ce que la vie veut leur apporter. Et dernièrement, ce que j'ai remarqué, c'est ce que je vous dis, c'est qu'il y a beaucoup de culpabilité dans la prise de décision. Et à chaque fois que j'aide quelqu'un à nettoyer quelque chose, je vois que je reçois le même soin moi-même. Donc, merci à vous de partager ces belles guérisons intérieures-là qu'on vit depuis que je fais ce travail extraordinaire-là. La culpabilité, en fait, on la vit souvent quand on va prendre des décisions, quand on est habitué de toujours faire passer l'autre avant soi, de souvent être dans le déni de nos propres besoins, d'être souvent dans la négation de nos valeurs, en fait. Si on a parfois, soit dans nos relations de couple ou dans nos relations, dernièrement, c'est beaucoup dans les relations de couple, ce que je vois. Puis, je suis pas une experte en relations de couple. Hein. J'ai eu plusieurs relations qui ont fait qu'aujourd'hui, j'essaie d'amener tout ce bagage-là pour être une meilleure personne dans ma vie aujourd'hui. Et, il y a un message qui vient de passer que je vais vous partager. C'est que je vois souvent des gens qui vont rester en relation pendant 15 ans. Puis je vous dis pas qu'il faut se séparer après une épreuve, après un conflit. C'est vraiment pas là que je veux vous amener, mais plutôt d'être dans l'accueil de ce que vous avez à vivre comme expérience. Parce que oui, c'est extraordinaire d'être capable de développer une relation avec quelqu'un à long terme, d'apprendre à connaître l'autre, d'aimer ses faiblesses parce que ça veut dire que vous aimez la personne en entièreté, d'être capable de reconnaître votre vulnérabilité puis de nommer les choses, de pouvoir vraiment créer quelque chose qui va vous amener à être encore plus vous-même. Mais il y a beaucoup de gens, malheureusement, qui vont rester dans des relations à longue durée, tout simplement parce que c'est ce qu'on promouvoit, hein? Soit dans la religion ou dans nos sociétés, en fait, peu importe où ce qu'on est, c'est souvent ça qu'on va retrouver, de dire qu'il faut absolument rester avec la personne puis endurer. Alors qu'aujourd'hui, à notre ère, on sait très bien que ce n'est pas la réalité. Bonjour. Ce qu'on incite les gens à faire, c'est de voir qu'est-ce qui est le mieux pour soi.
pas de devenir égoïste, mais qu'est-ce qui est le mieux pour soi, pour être capable de s'élever, puis d'être une meilleure personne. Parce que c'est pas parce qu'on reste avec quelqu'un, puis qu'on a retenu quelqu'un, qu'on a créé quelque chose. Donc ça, c'est vraiment important de retenir ça. Je m'excuse, j'ai été un petit peu déconcentrée par le monsieur parce qu'il était là-bas puis il me faisait des petits signes. Là. Je m'excuse. Je veux vous revenir sur la culpabilité, en fait, justement, parce que ce que j'ai pris conscience dans les dernières semaines, c'est que quand on vit de la culpabilité, puis j'en ai vécu, je vous ai fait une publication sur le fait que j'ai choisi de m'établir ici avec mon amoureux. J'ai partagé une photo de nous en arrière, vous nous voyez de dos, en fait. C'est une décision, c'est un choix, un respect pour mon partenaire qui n'est pas nécessairement n'aime pas partager sa vie sur les réseaux sociaux. Donc, je trouve ça important de le respecter dans cette décision-là. Mais c'est ça, je vous ai partagé que j'avais vécu quelque chose dans les 2 dernières années parce que j'étais en couple au Québec avec une personne extraordinaire, quelqu'un de très bien. Mais je sentais que c'était pas mon chemin. C'était plus mon chemin, en fait. Et j'ai tenté de différentes façons de faire les choses et j'ai vécu beaucoup de culpabilité de sentir que je faisais pas les choses comme il faut. Et je sais qu'il y a plusieurs personnes qui vivent ça parce que j'ai plusieurs personnes, comme je l'ai dit, qui viennent en consultation pour harmoniser l'intérieur, harmoniser les émotions à l'intérieur d'elles. Des personnes qui viennent harmoniser les émotions à l'intérieur d'elles, puis qui viennent pour défaire, se libérer de leurs blessures, puis de leur culpabilité, de leur colère, de leur peur, de leur sentiment de ne pas mériter ce qui est le meilleur. Et dernièrement, ce que j'ai pris conscience, c'est que quand on vit de la culpabilité, en fait, c'est qu'on n'honore pas notre chemin. On n'honore pas le chemin que la vie nous a proposé. On vient sur Terre pour vivre des expériences d'humains terrestres. On vient sur Terre pour grandir, pour évoluer, pour partager des relations. Et quand on vit de la culpabilité, c'est comme si on disait que ce qu'on avait fait, et c'est pas pour dire que ce qu'on fait de mal, c'est correct. C'est juste d'honorer que ce qui a été devait être. Que tout est toujours parfait. Comme François Lemieux le dit, ça a été quelque chose, moi, que je retiens depuis que j'ai lu son livre. C'est tout est toujours parfait. Dans la dépression, dans le conflit, dans l'abnégation de nos besoins, si on réussit à dépasser ça, puis peut-être à devenir observateur de notre vie pour mieux comprendre, eh bien, on ne devrait pas vivre la culpabilité. On devrait tout simplement savoir qu'on a fait du mieux qu'on pouvait, et ça, c'est important, de toujours faire du mieux qu'on peut, puis de comprendre qu'on est des êtres de grande vulnérabilité, des êtres humains qui vont poser des erreurs, qui vont blesser et être blessés, qui vont aimer et être aimés. Et c'est tout simplement ça que j'ai envie de vous partager aujourd'hui. Soyez amour avec vous-même. Soyez amour avec vous-même et ça va être beaucoup plus facile d'être amour envers les autres. Donc voilà, j'ai rempli mon défi, pas plus que 9 minutes. Exactement. Donc, je vous souhaite une merveilleuse journée. Je vous dis, offrez-vous de l'amour aujourd'hui et vous allez voir que ça va être tellement plus facile de faire votre chemin. À bientôt.